Le Google Chromecast 3e génération, est-ce qu'il peut être utile en événementiel? Qu'est-ce que j'en pense personnellement? Je te dis tout ça dans cette vidéo. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Alors j'ai acheté à titre perso un Google Chromecast 3 pour un projet et je me suis quand même posé la question de savoir si ça allait être utile en événementiel et de vous partager cette expérience. Alors, sans vouloir vous spoiler, je suis extrêmement déçu de ce produit. A la base, ça présente quand même bien, c'est un petit boîtier directement sur un câble HDMI, il est livré avec un câble USB pour l'alimenter et un adaptateur secteur. Donc si ta télé est assez puissante, tu peux brancher directement le câble USB sur une prise USB de ta télé. De mémoire, il faut que ça fasse 1 ampère. Alors après, à toi de voir sur ton écran. En soi, bon, ça paraît être un petit produit sympathique pour pouvoir streamer dessus. Le problème, c'est qu'il faut Internet. Alors déjà, pour le paramétrer, ça, je me semble que j'en avais entendu parler, enfin ça me choque pas. J'ai d'autres produits pour lesquels j'ai dû me connecter à Internet, ne serait-ce que pour les enregistrer, les associer à des comptes, etc. C'est devenu un peu monnaie courante, même si ça peut être un peu pénible. Je peux comprendre. Le vrai problème, c'est que, normalement, vous devez avoir l'équipement qui doit streamer et le Google Chromecast sur le même Wi-Fi. Donc on peut supposer qu'ils vont discuter ensemble sur le même réseau Wi-Fi. Eh bien non. Ils discutent ensemble en passant par Internet. Donc si vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez pas utiliser le Chromecast. C'est complètement débile et ça lui enlève plein de fonctionnalités, déjà en événementiel, parce que comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, tout ce qui nécessite une connexion Internet, pour moi c'est à proscrire. Il y a plein de salles dans lesquelles on a une mauvaise, voire pas de connexion Internet, c'est prendre un énorme risque, et quand on vend des prestations, on ne peut pas se permettre de prendre des risques. Là, moi, c'est à titre perso à la base que je l'ai pris. Et ben même pour ça, je suis déçu. Si je fais une soirée entre amis ou en famille et que je veux streamer pour que tout le monde puisse profiter d'un écran sur un plus grand écran, eh bien, je peux pas. Enfin, je peux. Mais si jamais on a une coupure de connexion Internet, ben ça marche plus. Et les gens qui l'utilisent avec un smartphone, par exemple, je sais pas, vous regardez une série sur votre téléphone. Vous allez déjà consommer de la data parce que, en admettant que vous utilisiez la 4G pour récupérer, pour lire votre série, vous allez en plus l'envoyer en Wi-Fi, enfin en réseau, pour que lui le récupère après en Wi-Fi qui est utilisé par votre téléphone. Bref, vous allez bouffer de la data à gogo. Je comprends pas le principe. Honnêtement, juste ça pourrait communiquer grâce au réseau Wi-Fi sur lequel sont les différents appareils, enfin techniquement les deux, et le Chromecast et l'appareil qui veut envoyer des données dessus. C'est tout, il n'y avait rien besoin de plus. Alors quel est l'intérêt de passer par Internet? Je sais pas. J'en sais rien. À part que ça leur permet de voir passer les données qui sont streamées, et peut-être d'utiliser les données, je ne sais pas. Et franchement, du coup, je trouve ça nul. Vraiment, je trouve ça nul. Il y a trop de domaines dans lesquels ça aurait pu être extrêmement utile, c'est inexploitable. Et même moi, à titre perso, je suis déçu. Je suis presque à 2 doigts de leur envoyer. Alors moi, je l'utilise pour quelque chose de précis où j'ai absolument aucune autre solution, parce que j'ai pas de sortie HDMI sur l'appareil qui me permet de faire des choses et que j'ai envie de partager. Donc je vais être obligé de le garder. Mais je suis pas sûr que ça marchera chaque fois que j'ai envie de l'utiliser. Donc je verrai. Si quand j'ai besoin de l'utiliser, je suis en galère, bah, j'hésiterai pas à refaire une vidéo, je suis pas content. Enfin voilà, je sais pas, si vous en avez un, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à dire dans les commentaires dans quel cadre vous l'utilisez, est-ce que vous en êtes content, est-ce que vous avez déjà eu des soucis à cause des pertes de réseau. Voilà, honnêtement, moi je vous dis, je suis vraiment déçu. Ça pourrait être vraiment bien, et voilà, la base c'est de pouvoir l'utiliser un peu comme on veut, et en fait on peut pas. Donc c'est nul, vraiment, je suis déçu, moi je conseille pas en tout cas. Le premier qui m'invente la même chose, où juste ça communique en direct sur le réseau Wi-Fi, ce qui paraît logique qu'on soit sur le même réseau Wi-Fi, je dis banco, et je serai le premier à l'acheter. Là, même si c'est pas très cher, franchement là maintenant ça baisse, ça vaut 40 balles, des fois il y a des promos, ça vaut 30 balles. Mais pour avoir quelque chose qui passe son temps à bugger, qui vous bouffe de la data du téléphone, etc., bah,
Bref, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez si vous l'utilisez, ou si vous trouvez ça dommage aussi que ce soit forcément connecté à Internet et que ça lui enlève plein de possibilités. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Je suis impatient de connaître vos retours sur ce produit si vous l'utilisez, et même ceux qui n'utilisent pas, peut-être pourquoi vous ne l'avez pas acheté, ou pourquoi du coup vous n'avez pas envie de l'acheter, si effectivement le fait d'être connecté c'est un frein par rapport à ce que vous vouliez en faire. Vraiment, encore une fois, pour moi en événementiel, ça peut pas marcher. Peut-être que les cerveaux qui pondent ce genre de trucs dans les grandes villes et qui ont toujours un super réseau se disent que ça marche, mais il y a plein d'endroits où non, c'est pas possible. Surtout que là, on est sur de la transmission vidéo, photo, vidéo, avec nos connexions internet qui n'ont pas forcément un bon débit montant, bah, ça veut dire que la qualité risque de pas être ouf. Donc, je sais pas, je comprends pas, je comprends pas. Ils ont certainement une très bonne raison pour vouloir absolument que ça passe par internet, mais enfin voilà, pour moi, c'est au détriment c'est vraiment au gros détriment de l'utilisation pleine et sereine de l'appareil, quoi. Donc bref, n'hésitez pas à me dire. Et puis surtout, n'oublie pas que ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.